Bonjour les confinés de 3e. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle? Qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? Tout d'abord, l'énergie potentielle. C'est essentiellement l'énergie liée à l'altitude d'un objet. Prenons cette orange. Déjà, je la pèse. Sa masse est de 146 grammes. Juste pour vous montrer qu'elle est plus légère que cette boule de pétanque qui fait à peu près la même taille, qui est de 643 grammes. On est d'accord, la boule de pétanque est plus lourde que l'orange, comme on pouvait s'en douter. Regardez maintenant, je les mets à la même hauteur par rapport au sable et je les laisse tomber. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais le cratère qu'a fait la boule de pétanque est beaucoup plus grand que celui fait par l'orange. Je remets à 0. Et maintenant, je vais lâcher la boule de pétanque encore plus haut. J'étais à peu près ici. Je vais la lâcher de là. Alors, malheureusement, regardez, tout le sable a été expulsé. On est arrivé à voir le récipient tellement le sable a été expulsé. Cette fois-ci, donc, le cratère est encore plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Plus le cratère est grand, plus l'énergie est importante. Donc, plus je lâche ma boule de pétanque de haut et plus cette boule de pétanque a de l'énergie. C'est la fameuse énergie potentielle. Et ensuite, eh bien, on voit aussi que lâché à la même hauteur, c'est la boule de pétanque qui a libéré plus d'énergie que l'orange. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle est aussi liée à la masse. Alors, vous complétez la fiche, l'énergie potentielle. Alors, déjà, elle est notée EP, E en majuscule pour énergie, P en minuscule pour potentiel. Un objet placé en altitude possède une énergie de position appelée énergie potentielle. Ensuite, on va parler, grand 2, de l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie cinétique? D'abord, on la note EC, toujours E pour énergie, et le C de cinétique. Vous le complétez dans le titre. La définition. Donc là, comme exemple, je vous ai mis une balle d'un pistolet qui traverse une pomme. C'est pas très classique, mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé. Alors, vous voyez que la pomme explose, éclate, quand la balle traverse cette pomme. C'est lié à l'énergie de la balle. Pourquoi? Parce que cette balle est en mouvement. Donc, elle possède une énergie de mouvement que vous allez souligner en rouge. Et c'est cette énergie de mouvement qu'on appelle l'énergie cinétique. Vous complétez le cadre. L'énergie cinétique d'un objet dépend de sa vitesse. Plus ça va vite, plus elle a de l'énergie. On le reverra en exercice. Et ça dépend aussi de sa masse. Donc, pensez à l'écrire. Ensuite, cette année, il va falloir savoir faire des calculs d'énergie cinétique. Je vous ai mis relation mathématique à savoir par cœur. On vous dit, dans la consigne, l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle à sa masse et au carré de sa vitesse. En rouge, dans le cadre, vous marquez la relation mathématique de l'énergie cinétique que vous aurez donc à connaître par cœur. C'est tout simplement 1/2 fois la masse de l'objet fois la vitesse de l'objet au carré, puisque c'est proportionnel à la masse et au carré de la vitesse. Dessous, je vous ai écrit attention aux unités. Les unités, alors je ne l'ai pas encore dit, mais toutes les énergies se calculent en joules. C'est les unités du système international, qu'on appelle donc, ça vous l'avez déjà vu, les unités SI. Pour avoir cette énergie en joules, il faut impérativement que la masse soit en kilogrammes.
il faudra y faire très attention. Ça veut dire que dans les exercices où elle sera en grammes, vous aurez à convertir. Quant à la vitesse, pensez-y, vous l'avez vu en 4e, l'unité de vitesse dans le système international, non, ce n'est pas le kilomètre-heure, c'est le mètre par seconde. Donc, si jamais dans un exercice, vous avez la vitesse en kilomètres par heure, il vous faudra le convertir et donc on va faire des exercices, un petit peu de calcul mathématique pour s'entraîner à cela. Donc, vous marquez cette relation mathématique ici et bien sûr, vous devez faire l'effort de l'apprendre par cœur. C'était une des 7 relations à savoir par cœur pour le brevet. Bon, maintenant, on n'a plus ce problème-là. Je vous ai marqué en remarque qu'une énergie se manifeste par la mise en mouvement d'un objet ou la déformation de cet objet. On termine avec l'énergie mécanique. Alors, EP, c'était l'énergie potentielle, EC, l'énergie cinétique. Logiquement, on va écrire EM pour l'énergie mécanique, dont vous avez déjà parlé depuis la 5e. On appelle cela l'énergie de mouvement. Donc, vous le complétez dans le titre. Un objet en mouvement au voisinage de la Terre possède de l'énergie mécanique. C'est la somme, donc, de son énergie potentielle et de son énergie cinétique. Donc ça aussi, il faut le savoir. Alors, je vous ai mis l'exemple d'une bille qui tombe et on vous dit, je vous l'ai encadré, n'hésitez pas à le remettre en rouge. Cette énergie mécanique d'un corps en mouvement, elle se conserve. Ça, c'est très important en l'absence de mouvement. Donc, regardez, quand on a une bille qui tombe, ici, donc en bleu, c'est la bille. Elle est à l'altitude maximale. Ici, son énergie potentielle, puisqu'elle est maximale, puisqu'on est en haut. Et l'énergie cinétique, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je lâche la bille. Donc, au départ, la vitesse initiale est à 0. Donc, l'énergie cinétique, 1/2 fois la masse fois 0, ça fait 0. Donc, ça, c'est égal à l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'il se passe quand la bille tombe s'il y a... On prend le cas où il n'y a aucun frottement, ce qui est bon, pas souvent le cas, sauf dans le vide. Alors, je vais la mettre en bas. En bas, l'énergie mécanique, donc, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui a changé? C'est que notre énergie potentielle qui est liée à l'altitude, cette fois-ci, c'est elle qui est égale à 0. Puisque là, ici, je suis à la hauteur 0, je suis à l'altitude 0. Donc, j'ai une énergie potentielle qui est à 0. En revanche, l'énergie cinétique est maximale à la fin du mouvement. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mouvement, la vitesse de la bille est maximale. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Je refais ma bille ici. Donc, le mouvement, il est par là. On est bien d'accord. L'énergie mécanique, elle n'a pas varié. C'est toujours EM. L'énergie potentielle, alors qu'est-ce qu'elle fait au fur et à mesure du mouvement? Elle diminue ou elle augmente? Eh bien, cette énergie, puisque l'altitude diminue, là, je peux mettre l'altitude 0, ici H1, ici H2, petit h voulant dire hauteur. Comme la hauteur 1 est inférieure à la hauteur 2, eh bien, l'énergie potentielle, en fait, elle a diminué. Et ici, la balle, elle est à une vitesse nulle, mais elle prend de la vitesse au fur et à mesure qu'elle tombe. Donc, l'énergie cinétique, elle augmente. Et c'est parce qu'il y en a une qui diminue et l'autre qui augmente qu'en définitive, notre énergie mécanique, elle est tout le temps égale au cours de la chute de la bille. Voilà, j'ai été un petit peu rapidement. N'hésitez pas à me poser des questions via la messagerie. D'ailleurs, je peux vous répondre en faisant une autre petite vidéo.
Et ensuite, essayez de comprendre, de remplir la fiche et je vous enverrai une série d'exercices.